Si la période d'avant les fêtes était favorable à la vente à Dantorpa, un des plus grands marchés en Afrique subsaharienne situé en plein cœur de Cotonou, la préfète présente une face contraire. Les commerçants n'arrivent plus à augmenter leur chiffre d'affaires. Après la fête, là, ça ne va pas. Il est environ 10 heures ce lundi matin. À l'entrée du marché appelé Singmogloué, le désarroi se lit sur les visages de certains commerçants. Ces derniers, occupés par le déménagement de leurs marchandises, de peur de se faire expulser de force par l'État. Certaines boutiques sont fermées, n'attendant que leurs destructeurs. Après les problèmes de braquage sanglant et l'opération cycliste pied à terre, un grand espace du marché doit être libéré. Une situation que vivent mal les concernés, qui refusent catégoriquement de se confier, manière pour eux d'exprimer leur mécontentement. Dans le même marché, qui est l'indicateur de référence pour l'économie du pays, avec une activité humaine qui peut atteindre le million de personnes qui viennent quotidiennement, certains soutiennent cette réforme du gouvernement, mais compatissent à la peine de leurs voisins concernés par le déguerpissement. Fondée en 2010 par Aboubacar Silla, un Guinée, l'ONG AGIS, Association Graines d'Ivoire et Santé, lutte contre la pneumonie, financée par des fonds privés et du mécénat d'entreprises notamment. Avec des gestes experts, l'homme en blouse presse le thorax et l'abdomen du bébé qui se débat, crie et pleure sous le regard apeuré de sa maman qui découvre la kinésithérapie respiratoire à Koumassi, un quartier populaire du sud d'Abidjan. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques après le paludisme. C'est évidemment la deuxième cause de mortalité. En premier, le paludisme et en deuxième, les infections respiratoires. Régulièrement, ces membres bénévoles se rendent dans les quartiers défavorisés ou dans les villes de l'intérieur du pays pour y mener des séances de kinésithérapie respiratoire. L'ONG associe ces séances à des consultations médicales et à une école de mamans où celles-ci apprennent comment mieux soigner leurs enfants et éviter les infections. Elle peut faire tout le mois même enrhumée, tout le temps elle est enrhumée. C'est-à-dire on paye les médicaments à la pharmacie, ça se calme et puis après ça arrête. La toux, c'est la même chose. D'après le directeur Mas Valerici, les infections respiratoires sont en Côte d'Ivoire la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques. Après le paludisme, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. L'ex-président iranien Akbar Hashemi Rafsanjani a rendu l'âme ce dimanche à l'âge de 82 ans après un malaise cardiaque. Faisant partie des hommes clés de la République islamique, le grand homme était hospitalisé d'urgence dans un hôpital de Téhéran. Président du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, ex-président de l'Assemblée consultative islamique, l'ancien chef d'État demeurait une figure influente de la République islamique et sa mort est un coup dur pour le camp modéré et réformiste qui perd l'un de ses partisans les plus influents au sein de l'élite politique iranienne. Dans un message publié par les médias iraniens, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué un compagnon de lutte avec qui, dit-il, les différences n'avaient jamais réussi à rompre totalement leur amitié. Dans un tweet, le président Hassan Rouhani a lui salué un grand homme de la révolution islamique et le symbole de la patience et de la résistance. En février 2016, Akbar Hashemi Rafsanjani avait remporté une victoire symbolique contre les conservateurs qui avaient tenté de l'isoler de la scène politique en se faisant élire en tête des élus de Téhéran à l'Assemblée des experts chargés de nommer et éventuellement d'émettre le guide suprême. Souvent qualifié de pilier de la révolution islamique, Akbar Hashemi Rafsanjani a mené une politique pragmatique. Libéralisation économique, meilleure relation avec l'Ouest, renforcement des pouvoirs des institutions élues, bien vu par de nombreux Iraniens et dénoncé par les milieux les plus conservateurs.